Connect. Okay, on y va pour justement essayer à transformer l'agence, la changer, la faire prendre en compte des startups, des PME et aussi des partenaires académiques que vous saviez déjà travailler avec. Mais il vaut mieux que je lui donne la parole en direct. Merci beaucoup, je vais me lever aussi. Donc je suis effectivement Christelle Astor-Blepin, donc je travaille au CNES depuis en fait, de nombreuses années, depuis plus de 25 ans. J'ai passé beaucoup d'années dans les lanceurs, une quinzaine d'années, aussi bien en chef de projet qu'en stratégie, à la direction des programmes, et ensuite j'ai fait de la communication. Récemment, je rejoins la direction de l'innovation pour un programme que j'aime beaucoup qui s'appelle Connect by CNES. Et en fait, Connect by CNES, c'est l'illustration parfaite qu'on peut faire du business avec du spatial. Et là, effectivement, on va commencer à changer de paradigme, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on parlait de grands projets et de grands programmes d'exploration, de sciences. On va effectivement s'attaquer à un autre domaine qui est l'économie. Et donc l'idée, c'est effectivement de développer l'économie grâce au spatial. Et c'est l'objectif de Connect by CNES. Donc avec ce programme, en fait, on va promouvoir l'usage, et on en a parlé beaucoup, l'usage de la donnée et des technologies spatiales auprès de nouveaux acteurs, donc qui ne connaissent pas forcément le spatial, donc des startups qui effectivement ne connaissent pas forcément, des grands groupes hors spatial avec lesquels on va en fait travailler pour justement mieux comprendre leurs besoins et à partir de là, effectivement, trouver des solutions spatiales sur des sujets qu'ils n'imaginaient même pas avant qu'on en discute avec eux. Par exemple, avec la SNCF, on a réussi, grâce à un partenariat, à trouver une application qui permet de savoir où sont les trains grâce aux satellites. Et là, quand même, on est content de l'application spatiale. Gageons qu'ils vont devenir plus ponctuels. Voilà, ça marche pas encore, tout va bien. Et l'idée, donc, par rapport à cette promotion de ces nouveaux usages, donc, auprès de nouveaux acteurs, et également dans des nouveaux domaines. En l'occurrence, on a choisi l'environnement, la santé et la mobilité, parce que ce sont des domaines à forte valeur sociétale et économique. Donc, du coup, on se focus un petit peu sur ces trois domaines et ces nouveaux acteurs. Et c'est effectivement ce qui a fait qu'on a complètement adapté la stratégie du CNES. Alors complètement non, pas complètement. On a adapté une partie de la stratégie du CNES. Voilà. Et effectivement, on a largement revalorisé tout ce qui concerne les applications. Et vraiment donc ces nouveaux usages, ou ces anciens usages d'ailleurs. Mais l'idée, si vous voulez, c'est de fonctionner beaucoup plus finalement comme Amazon, c'est-à-dire de comprendre ce que veulent les clients pour pouvoir y répondre, plutôt que ce qu'on faisait finalement avant, c'est-à-dire comme Carrefour, venez chez moi et venez trouver ce que je vends. Là, on va vraiment aller au plus près finalement de ces nouveaux acteurs, dans l'environnement, dans la santé et dans la mobilité, afin de mieux les comprendre et effectivement de développer l'économie grâce à ça. Donc du coup, ce programme, Connect by CNES, il est organisé en offre de services. Donc on va proposer en fait aux gens qui viennent voir et qu'on va voir, une partie qui est plutôt de l'ordre de l'idéation. Donc on a Hackathon qui commence à être extrêmement connu, enfin on espère, qui s'appelle Acting Space, qui aura lieu en avril prochain, qui va du coup faire participer plus de 5000 participants dans le monde entier, donc avec 36 pays, 54 villes, donc quelque chose d'énorme, et on va valoriser en fait les technologies spatiales, donc des brevets, Airbus, de l'ONERA, tous les gens qui veulent bien donner des défis. Et l'objectif, c'est que ce sont des jeunes qui vont réfléchir pour que justement ces technologies spatiales puissent être appliquées pour des intérêts citoyens, on va dire. Et typiquement, il a lieu tous les 2 ans. Il y a 2 ans, il y a eu 17 startups créées grâce à ce hackathon Acting Space. On a également une offre d'incubation qui n'est pas forcément directe, mais on travaille avec des incubateurs, on travaille avec les ADIC, donc les incubateurs de l'ESA, qui en fait regroupent un certain nombre d'incubateurs dans le nord et dans le sud de la France. On travaille également avec nos partenaires et l'école de compétitivité. Ensuite, on a une expertise, donc on a une offre dans cette offre de service, le deuxième pilier, c'est l'expertise technique. Là, on va apporter en fait aux gens qui vont venir nous demander, donc c'est gratuit, il ne faut pas que ce soit trop long, mais c'est gratuit,
une aide pour comprendre cette donnée spatiale et comment on va l'utiliser. Et comment effectivement elle va pouvoir répondre aux besoins. Ce qu'il faut bien voir par rapport à la donnée spatiale, c'est qu'en fait, par rapport à il y a 10 ans, on a 100 000 fois plus de données. Et aujourd'hui, justement, grâce à l'avènement du big data, on peut stocker toutes ces données, et grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les startups, elles n'arrêtent pas d'inventer plein d'algorithmes pour utiliser cette donnée spatiale et pour justement voilà, sortir des nouveaux usages et comment je peux revitaliser. Typiquement, voilà, on a une petite startup bretonne qui s'appelle Karma, qui grâce à la donnée spatiale de cartographie va pouvoir imaginer comment revitaliser effectivement des villes qui sont trop bétonisées et proposer du coup des solutions. Donc c'est des choses qu'on n'imaginait pas du tout il y a encore 2-3 ans. Par rapport à ça. Donc ça c'était le deuxième pilier, c'est l'expertise technique. Ensuite on a donc auprès de, effectivement comme ça a été dit, au niveau des satellites, il y a l'observation de la Terre, la télécommunication et la géolocalisation. Ensuite on a une expertise financière, cette fois-ci on va accompagner les startups pour trouver les financements, donc quand elles sont juste ce qui s'appelle early stage, c'est-à-dire plutôt récent, c'est des fonds de la BPI et que du coup on peut les aider en fait à accéder à ces montants-là, c'est-à-dire qu'on va les aider à monter leur dossier tout simplement. Et on va également apporter une offre de service en formation, on va former qui s'intéresse sur la donnée spatiale, sur les applications spatiales. Et également on pousse cette promotion, donc grâce à cette marque Connect Blackness qu'on a créée en fait l'année dernière. Et du coup qui nous permet du coup de communiquer en notre nom, c'est-à-dire au nom effectivement des applications spatiales. Et Connect Blackness du coup ça va réunir en fait tous ces acteurs et on est en train de créer une communauté des utilisateurs du spatial. On fait ça en partenariat, en l'occurrence avec la French Tech. Moi je suis correspondante French Tech, donc basée souvent à Station F. Là on fait vraiment un accompagnement auprès des startups et ce qu'il faut voir aussi, on parlait un petit peu du gouvernement, tout ça, il y a une vraie volonté du gouvernement effectivement le monde économique. Donc là récemment, en septembre, il y a eu l'annonce de ce qui s'appelle le Next 40. Le Next 40, l'objectif c'est de remplacer ou pas, mais en tous les cas de dynamiser le CAC 40. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la moyenne d'âge des entreprises du CAC 40 c'est 107 ans. Voilà. Donc par rapport à ce que disait M. Dupart la dernière fois, on est très très loin de ce qu'on voit avec les GAFA aux États-Unis. La dernière à y être entrée, c'est Atos en 97, et avant c'était Dassault en 88. Donc vous voyez, c'est vraiment un petit peu vieillissant. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de faciliter la vie de toutes ces futures licornes, en fait, en leur enlevant notamment des barrières administratives. Donc en fait, la French Tech, il y a ce qui s'appelle la French Tech centrale, et là vous avez tous les services publics qui vont aider effectivement à enlever ces barrières à ces startups. Et donc on va les écouter, et on va changer les lois. Typiquement la Banque de France a récemment créé la cotation des startups, ce qui n'existait pas. Et du coup ça va permettre effectivement que les startups puissent être valorisées. Donc voilà, ça c'est le travail qui est fait avec la French Tech, et on travaille bien évidemment avec donc, les incubateurs, Aerospace Valley, l'ASPEC donc sur Paris, et puis à l'international avec des acteurs typiquement comme Orange Silicon Valley. Voilà, donc en résumé, voilà, avec Connect Blackness, on essaye effectivement de changer un petit peu notre image. Merci Christelle.